Salut à toi, j'espère que tu vas au top. On se retrouve encore une fois pour une étude de cas et ça va être hyper intéressant pour toi parce que peut-être que tu es dans la même situation. Ça va pouvoir te donner à moyen, long terme ou voire même court terme des idées, des choses à faire pour toi atteindre tes objectifs parce que beaucoup de gens sont dans cette situation. Donc j'ai suivi Héloïse Lanard qui est une entrepreneuse digitale et qui était totalement une entrepreneuse débordée. J'ai totalement changé sa vie. Et elle était aussi très mal dans son corps en parallèle. Elle avait des grosses souffrances par rapport à ça. Et donc, je vais t'expliquer le suivi qu'on a fait en bref avec elle, comment on a atteint ces objectifs-là malgré un emploi du temps hyper chargé. Je vais te présenter Héloïse aussi, bien sûr, et les résultats qu'elle a obtenus. Donc, le suivi en bref qu'on a fait, donc là, avec Héloïse, on est parti sur un suivi exclusivement nutrition. Au niveau de la nutrition, si tu as regardé les autres études de cas, c'est un peu toujours la même chose. C'est ce qui fonctionne, ce qui marche. Même avec les sportifs pro, je fonctionne comme ça. C'est des grammages sur mesure et évolutifs avec des choix de repas que Héloïse a choisi par rapport à un e-book de recettes que moi j'ai créé avec des recettes efficientes, efficaces, simples, rapides à faire et bien sûr plaisantes à consommer. Avec un plan sur toute la semaine. Donc du lundi au dimanche. Tout est fait, toutes les clés sont données à Héloïse. Je lui fais tout. Elle a juste elle à faire le travail de mettre ça en place le mieux possible. Donc, on a créé une organisation efficiente par rapport à elle parce qu'en tant qu'entrepreneuse digitale, elle devait jongler entre sa vie perso, sa vie pro. Elle avait des repas le midi avec des partenaires, etc. Et donc, on a vraiment fait créer une organisation qui était efficiente et qui était adaptée à elle. Et bien sûr aussi, elle avait sa liste de cours sur mesure pour pouvoir gagner du temps. Donc, je lui faisais tous les grammages de la semaine avec une liste de cours sur mesure. Et chaque semaine, on venait adapter la nutrition. Et comment je venais adapter la nutrition? Grâce à des bilans hebdomadaires qui me permettaient d'adapter la programmation de manière la plus correcte possible, la plus précise possible. Et aussi, ça me permettait, en plus d'être disponible 24 heures sur 24 sur Telegram avec elle, pour l'accompagner, d'avoir un suivi psychologique parce que elle avait un peu du mal par rapport à sa relation avec son corps et la nutrition. Donc, j'étais obligé d'être beaucoup derrière elle à ce niveau-là pour changer sa façon de voir les choses. Donc, un apprentissage de l'acceptation des erreurs quand elle faisait un écart, quand elle n'arrivait pas à suivre la diète, d'être beaucoup plus sereine sur ce chemin-là et même pour la suite. Pour pouvoir aborder sa nutrition et gérer les moments qui ne sont pas totalement sous contrôle quand elle devait partir en vacances, en week-end, quand elle devait être chez des amis, etc. Donc voilà, elle partait très souvent en crise d'anxiété, on va dire. Et donc j'étais beaucoup derrière elle pour ça. Et le comportement entre le début du suivi et la fin du suivi était totalement différent. Chacun est différent par rapport à ça. Il y a des gens qui sont beaucoup moins anxieux que d'autres. Mais dans le suivi, forcément, j'aborde le point de vue psychologique pour éviter de créer des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Bien sûr, il va au contraire d'avoir une approche de l'alimentation qui est très sereine. Au niveau de l'entraînement, donc je t'ai dit, il n'y avait qu'un suivi au niveau de la nutrition, il n'y avait pas de suivi au niveau de l'entraînement, mais je lui ai quand même créé un petit entraînement sur mesure en salle 3 jours par semaine, pas un entraînement très volumineux, là on ne veut pas devenir une athlète professionnelle ou quoi, on veut juste être bien dans son corps, avoir un corps athlétique qui nous permet d'être libre. Donc juste un petit entraînement en salle 3 jours par semaine et un nomade training quand elle partait en vacances ou quand elle n'avait pas accès à une salle pour qu'elle puisse s'entraîner de n'importe où. Donc voilà un petit peu la programmation qu'on a fait et maintenant les étapes qu'on a suivies. Donc on a suivi 6 étapes. La création des habitudes dans un premier temps et de sa routine, comme je t'ai dit plus tôt, autant d'un point de vue de l'entraînement et de la nutrition. Voilà, on a mis en place quelque chose, ça a duré 1 à 2 semaines pour mettre en place quelque chose qui lui convenait, qui fonctionnait par rapport à elle et sa vie à elle. En deux, on a dû augmenter son métabolisme, on va y venir après, mais comme beaucoup de femmes, elle était en dénutrition. Donc avant d'entamer une perte de poids, on a dû rééquilibrer tout ça et augmenter son métabolisme parce elle avait craché son métabolisme totalement. Donc pour pouvoir préparer la perte de poids, on a dû faire cette phase-là qui a duré à peu près 1 mois. Ensuite, on est parti sur le début de la perte de poids. Donc là, le début s'est passé super bien. Elle a perdu, après la montée du métabolisme, elle a perdu assez vite. Et le problème, c'est que on a eu une étape où elle était plus trop là. Elle était souvent absente en voyage ou chez des amis. Une petite étape de 1 ou 2 mois. Donc ouais, elle contrôlait un peu moins sa nutrition, elle était un peu moins dedans. Donc c'était une période de stagnation. Mais c'était très intéressant parce que ça lui a permis d'être autonome sur ça. Parce que dans ta vie, tu n'es pas toujours en hyper contrôle de ta nutrition. Des fois, tu es en voyage, des fois, tu es chez des amis ou autre.
Et ça a pu être un bon entraînement. Donc j'ai suivi sur ça et je lui ai permis de comprendre les meilleurs comportements à avoir et aussi la meilleure mentalité à avoir pour surmonter ces périodes-là et pas régresser, mais au contraire sauvegarder ce qu'on a fait et stagner sans perdre tous les efforts qu'on a fait avant. Et c'est ce qui s'est passé. Donc pendant cette période-là, on a stagné et après on a fait une fin de perte de poids. Donc en tout, on a mis 6 mois. Et il y a eu 8 kilos de perdus. Mais voilà, les 8 kilos, ils sont perdus en deux phases. Et c'est à peu près en 3-4 mois qu'on a perdu vraiment ce poids-là, où il y a eu une phase de perte de poids. Mais tu as vu, il y a plusieurs étapes. Et suivant les personnes, ça va plus ou moins vite aussi parce qu'il y a des étapes en plus à ajouter. Et en sixième, pour finir, on a fait une diète finale à son métabolisme basal, donc son métabolisme de maintien, pour qu'elle puisse maintenir le physique qu'on a atteint à la fin et que je vais te montrer juste après. Voici les 6 étapes qu'on a suivies pour Héloïse. Et donc Héloïse, qui est Héloïse? Donc comme je t'ai dit, c'est une personne qui était assez anxieuse par rapport à son poids, hein. Dès qu'elle se pesait, si elle prenait un petit peu ou si elle stagnait ou si elle perdait pas assez, voilà, elle devait être très anxieuse. Donc on a beaucoup travaillé sur ça et maintenant tout va beaucoup mieux. Et aussi, comme je t'ai dit, elle était totalement en dénutrition. Forcément, si on a une mauvaise approche de la nutrition, souvent, beaucoup les femmes, elles vont avoir le réflexe de se dénutrir et donc de cracher leur métabolisme. Et au contraire, quand on fait ça, ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire que tu vas baisser ton métabolisme, donc ce que tu dépenses à la journée. Du coup, dès que tu vas faire un écart, ben, au lieu d'avoir un métabolisme à 2200 et de faire un écart et au final, au lieu d'être à 2000, ben, tu es à 2002, 2003 et en fait, tu vas pas prendre de poids. Ben là, ton métabolisme va se cracher à 1600, 1500. Imaginons, hein, je te sors vraiment des chiffres à la louche, mais c'est pour que tu comprennes. Eh bien, en fait, tu vas avoir une nutrition normale et dès que tu vas faire un écart, tu vas très vite dépasser ces 1600 là. Donc, en fait, le fait de se mettre en dénutrition et de se dire je vais moins manger pour perdre du poids, ben, tu vas cracher ton métabolisme et c'est à ce moment-là où tu vas stocker beaucoup de gras et très facilement et tu vas pas comprendre pourquoi en fait. Tu vas pas comprendre pourquoi parce que tu vas faire un minimum d'écart et tu vas très vite être au-dessus de ton métabolisme. Donc, tu vas très vite être en surcalorie. Et donc, c'est ce qu'il faut absolument éviter de faire. Et j'ai beaucoup de femmes qui sont dans ce cas-là, plus que les hommes. Mais j'ai beaucoup de femmes. Et donc, l'objectif, c'est pour ça que j'ai réaugmenté son métabolisme pour ensuite partir sur une perte de poids. Donc, c'est une entrepreneuse à succès qui est overbookée, comme je t'ai dit, qui a un emploi du temps surchargé, mais c'est une entrepreneuse qui voilà, vit de son entreprise, tout se passait bien, mais elle n'avait pas le temps. Elle n'avait pas le temps, elle avait mis de côté totalement la partie nutrition, son corps, hein, sa santé, et du coup, elle était en couple à côté avec un compagnon en plus qui était dubitatif. Donc au début de suivi, elle m'a contacté, mais c'est vrai qu'il a fallu un peu convaincre son compagnon qui était dubitatif, ce que je peux comprendre parce que dans mon milieu, forcément, il y a des codes qui sont plus ou moins qualitatifs. Voilà, ce qu'il pensait, c'est un peu oui, tu vas avoir des recettes de fit girl, tu vas rien manger, ça va être une arnaque. Il avait un manque de confiance totale en le métier que je représentais, ce que je peux comprendre, parce que sur les réseaux, on voit tout et n'importe quoi. Donc il a fallu faire un travail, j'ai eu au téléphone, et dans la finalité, tu vas voir, mais je vais te montrer, tu vas voir dans son témoignage après. Mais au final, même son compagnon était très, très content de la collaboration que j'ai fait avec Héloïse. Il en a profité aussi. Il a surkiffé les recettes que Héloïse a fait, puisqu'ils mangeaient ensemble forcément. Et dans beaucoup de suivis d'ailleurs, ils ont des compagnons ou même des familles. Et toute la famille ou le compagnon mange comme la personne et profite aussi du suivi indirectement. Ces personnes-là n'auront pas des grammages précis, etc. Mais en tout cas, elles vont avoir une alimentation équilibrée. Donc, il était très content. Il appréciait aussi les repas, qu'il mangeait avec Héloïse. Donc, ça, c'était cool. Et c'est les repas que j'ai dans le e-book de recettes. Donc, ça, c'était les premiers points un peu négatifs du début du suivi. Donc, il a fallu le convaincre. Ensuite, Héloïse, elle mange souvent au resto parce que c'est une entrepreneuse qui, pour travailler son réseau, etc., manger au resto le midi avec des partenaires. Et donc ça, il fallait le gérer forcément. Et ça, c'est un point qui est non négociable puisqu'elle devait le faire. Donc, on a essayé de trouver un équilibre entre tout ça. Et ça a quand même fonctionné, comme tu peux voir, elle a atteint son objectif. Et c'est une personne qui part très souvent hors de chez elle, en voyage ou chez ses amis, en week-end, etc. Donc ça aussi, il fallait gérer le côté où elle n'avait pas le contrôle de sa nutrition, comme je t'ai dit tout à l'heure. Mais l'objectif, c'est d'adapter vraiment un suivi et une nutrition par rapport à elle. Et lui donner les bonnes habitudes. Et ça a fonctionné. On n'est pas obligé d'être tout le temps hyper carré. C'est vraiment la philosophie de Thibaut Trainer, c'est de trouver l'équilibre qui te convient à toi. Tu vois, et on peut toujours trouver un équilibre. Après, il faut se donner les moyens de mettre en place les bonnes habitudes, la bonne compréhension de la nutrition, mais on peut toujours trouver un équilibre dans n'importe quelle vie
pour avoir un corps en bonne santé, un corps athlétique, un corps qui nous convient et être libre. Il faut juste, techniquement, c'est un peu compliqué, mais ça, c'est moi qui fais le travail avec les personnes que je suis, mais il y a toujours des solutions. Donc voilà pour un peu le profil de Héloïse, comment ça s'est passé. Et donc, on a démarré le suivi. Le corps d'Héloïse, voici comment il était. Elle était donc en surpoids, hein. Elle était à 68 kilos, comme tu peux le voir. Elle n'était pas non plus obèse, mais en fait, c'est des mauvaises habitudes, une mauvaise relation à la nutrition, comme je te dis, un métabolisme craché. Donc, elle stockait du gras sans s'en rendre compte, alors qu'elle mangeait pas beaucoup. Et au fil des années, avec l'âge, ben, elle a pris du poids, et elle en est arrivée à un surpoids. Elle n'était pas obèse, mais un surpoids à 68 kilos. Et elle n'arrivait pas à le perdre parce que déjà, elle n'avait pas les connaissances. Et en plus de ça, elle se consacrait exclusivement à son entreprise. Elle n'avait pas le temps. Elle n'avait pas le temps. Elle était déjà mentalement surchargée par son entreprise et sa vie perso. Elle n'avait pas la place de se consacrer à sa santé, à son corps, à sa nutrition, au sport, etc. Et donc, c'est là où moi, je suis intervenu. Bien sûr, tu le sais, ça c'est ma spécialité. Et on a mis en place une routine qui a fonctionné, comme je t'ai dit plus haut. Et maintenant, les résultats de ce qui s'est passé en 6 mois. Mais en 6 mois, je t'ai bien décrit les différentes phases qu'il y a eu. Il y a eu clairement 3-4 mois de perte de poids pur. Et après, le reste, c'était surtout de la mise en place d'une nutrition, la mise en place de bonnes habitudes quand elle n'est pas sous contrôle de nutrition. Il y a eu plein de choses qui ont comporté le suivi. Et donc, 68 à 60 kilos, elle a eu le résultat qu'elle souhaitait, un physique qui lui convient, dans lequel elle se sent bien, dans lequel elle sent qu'elle peut tenir sur le long terme. Et surtout, là, on a fait la perte de poids, mais elle va continuer à progresser grâce aux habitudes qu'on a données. Là, on lui a donné un poids, elle était à 60 kilos. On aurait pu aller plus bas, clairement, mais ce n'était pas son objectif. Après, moi, c'est pas mon objectif non plus de te suivre sur 1 an, 2 ans, 3 ans pour sécher, après faire des prises de masse. Si tu le souhaites, oui, bien sûr, pour que tu ailles plus vite et t'accompagner. Mais là, moi, mon objectif surtout d'Héloïse, c'était de la rendre autonome. Donc, je l'ai amenée à un poids où elle se sent bien mentalement, physiquement, où c'est OK avec les bonnes habitudes, la bonne routine, où elle est autonome. Et puis après, là, j'ai encore eu des nouvelles. Elle continue à progresser toute seule dans son coin. Comme tu peux voir, ça n'a rien à voir, hein, en termes de silhouette, etc. Là, elle avait clairement une silhouette qui lui convenait avec un ventre beaucoup plus plat. Elle a perdu au niveau du dos. Elle avait plus cette graisse au niveau des poignées d'amour, au niveau des fessiers. Elle s'est raffermie, etc. Et elle avait clairement un physique dans lequel elle commençait à se sentir bien. En tout cas, elle n'avait pas de souffrance psychologique. Et ça, c'est très important. Et maintenant, pour les mensurations, donc comme je t'ai dit, c'est un objectif d'athlétisation et d'une autonomisation avec une routine long terme. Donc ça a duré 6 mois. On a perdu 8 kilos. Et donc, alors, sur les mensurations, donc c'est Louise qui les a pris. La majorité des mensurations, je suis plutôt d'accord. Il y a juste au niveau du tour de cuisse où moi, sur les photos, j'ai l'impression qu'elle a plutôt pris en masse musculaire, perdu en gras, mais pris en masse musculaire. Là, c'est assez flagrant à ce niveau-là parce qu'elle avait un entraînement adapté. Donc, tu vois, elle s'est vachement athlétisée, hein, quand même par rapport aux deux photos. Mais bon, voilà. Sur ce qui est ressorti en mensuration, elle a perdu 2 cm, mais je suis assez dubitatif sur cela. Après, moi, je mens pas et je vais pas enjoliver la chose. Mais en tout cas, par rapport aux photos mensuration, je suis pas vraiment sûr. Mais en tout cas, voilà, moins 2 cm ou en tout cas le même tour de cuisse ou un peu plus, mais avec moins de gras et plus de masse musculaire. Un tour de bras de moins 3 cm, on peut voir, hein, une perte de gras totale au niveau du dos, hein. Le dos, c'est impressionnant comment elle a perdu. Et donc au niveau des bras, tour d'épaule pareil, perte de gras. Et tour de taille, moins 10 cm. Donc au niveau du ventre, elle a perdu 10 cm en tour de taille. Donc le tour de taille, il se prend au niveau du nombril. Et ici, elle a perdu 10 cm, ce qui est énorme. Donc on a atteint totalement ses objectifs. Donc maintenant, je vais te laisser avec son témoignage. Si toi aussi, tu souhaites mettre en place une routine, devenir autonome, t'athlétiser, te transformer et vraiment mettre quelque chose en place pour que tu puisses performer, que tu sois entrepreneur, performer dans ton entreprise, dans ta vie perso, trouver cet équilibre-là entre tout ça, ou alors même si tu n'es pas entrepreneur, hein, si tu es quelqu'un d'overbooké ou tout simplement tu veux te transformer et devenir autonome, avoir une routine que tu vas tenir sur le long terme, qui te plaît et qui est efficace. C'est surtout ça et qui ne te prend pas tout ton temps, qui te permet aussi de profiter de ta vie perso, de tes amis, de ta famille, de tes passions et de prendre du temps pour ton travail. Voilà, n'hésite pas à me contacter. Comme tu peux voir, j'ai fait plusieurs études de cas, je t'ai montré un petit peu mon travail. Tu as pu voir l'efficacité de ce que je propose, puis même avec les sportifs professionnels, etc.
Donc, ça t'engage strictement à rien. Tu m'envoies un message pour qu'on puisse passer un appel ensemble, faire un petit état des lieux. Puis aussi, il faut que moi, j'ai envie de travailler avec toi, hein. Je sélectionne bien sûr avec qui je travaille. Aujourd'hui, j'ai une vingtaine de personnes. J'ai pas des places illimitées. Donc voilà, si je sens que tu es motivé, que tu es un profil avec qui j'ai vraiment envie de travailler, ce sera avec grand plaisir. Mais voilà, ça t'engage strictement à rien. N'hésite pas à m'envoyer un message. Quoi qu'il arrive de cet appel, t'en ressortira avec des réponses, des choses que tu as à faire. Même si on ne travaille pas ensemble, ça, c'est pas obligatoire, mais au moins que je puisse t'apporter des réponses pour que tu puisses avancer. Déjà, ça serait super cool pour toi. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un message. Tu m'envoies athlète sur Instagram et comme ça, on commence à discuter ensemble. Voilà, je te laisse avec le témoignage d'Héloïse. Je te dis à très vite. Ciao. Hello, je m'appelle Héloïse, je suis entrepreneur depuis 7 ans. Et avant que je commence le suivi avec Thibaut, ça allait pas du tout. J'aimais pas du tout l'image que je voyais dans le miroir. J'étais pas du tout à l'aise quand il fallait que je m'habille pour sortir, par exemple. Enfin, voilà, m'habiller en gros, c'était un enfer. Du coup, je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que j'étais pas à l'aise avec mon corps, que ça durait, que ça empirait parce que je prenais du poids au fil des années. Et je me suis rendu compte aussi que à chaque fois que je me dis bon, faudrait que je fasse quelque chose, je me dis non, mais en fait, j'ai pas le temps. Je suis entrepreneur, j'ai un planning chargé, j'ai pas le temps. Et je suis arrivée à un stade où en fait, c'était même plus vivable. En fait, moralement, ça allait pas du tout. Et c'est là que j'ai décidé de faire le suivi avec Thibaut. Et pour le coup, ça a été un gros changement. En fait, un renouveau parce que avec Thibaut, d'ailleurs, c'est sa philosophie, c'est qu'on a mis en place des bonnes habitudes. Chose que j'avais pas du tout avant. Et on les a maintenus sur le long terme. Ça aussi, c'est sa philosophie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai beaucoup accroché du coup avec Thibaut parce que l'objectif, c'est pas de faire perdre 10 kilos en un mois, mais c'est plutôt de faire perdre les kilos en trop et surtout de pas les gagner. Enfin, pas les reprendre, pardon. Donc voilà, donc du coup, on a commencé le suivi. J'ai vraiment adoré le suivi. Déjà, les rendez-vous tous les mercredis ou jeudis où on faisait notre petit point sur Notion, où moi je lui partageais tout ce que j'avais vécu dans la semaine, les bonnes choses et les moins bonnes choses. Et en fait, c'est là où lui m'encourageait, me félicitait, me motivait. Et ça, c'est hyper important parce que on n'est pas seul. On n'est pas seul et le fait de pas être seul, moi, c'est ce qui m'a aidé à tenir sur le long terme aussi. Parce qu'il y a des moments, c'est dur. En fait, je pense que au début, de prendre des habitudes, c'est pas quelque chose de simple. Et le fait d'être soutenu, ça aide. Et après, une fois que les habitudes sont là, après, ça va tout seul. Mais au début, c'est pas si simple. Et le fait d'être accompagné, motivé, encouragé, ça aide beaucoup. J'ai beaucoup apprécié les recettes. Pour le coup, j'avais le choix toutes les semaines de changer de recette. Il y a vraiment un joli choix et les recettes sont bonnes, sont gourmandes et surtout elles sont simples à préparer. Moi qui n'ai pas le temps, je cherchais l'efficacité et là c'est hyper efficace parce que on choisit les recettes pour la semaine suivante. Thibaut nous donne la liste de courses. On a les grammages, on a tout et en fait il y a plus qu'à suivre. Il y a zéro excuse, on n'a plus qu'à suivre et en plus les recettes elles sont rapides. Il y a rien qui est long à préparer. Du coup faire les courses, ce qui était une prise de tête avant, ça l'est plus. Cuisiner ou savoir qu'est-ce qu'on va cuisiner, c'est plus une prise de tête parce que tout est déjà prévu en fait. Donc ça c'était je dirais une galère en moins, une charge mentale en moins. Et puis les recettes sont juste bonnes. Nous on est deux à la maison, j'ai un gourmand à la maison et il avait un petit peu peur que la diète l'impacte lui ou en tout cas qu'il soit obligé de se faire son repas à côté. Et là non, pour le coup on est deux, on mange la même chose, peut-être pas les mêmes quantités, mais on mange la même chose et en fait c'est gourmand, c'est bon, on se rend même pas compte qu'on est en diète en fait. Et d'ailleurs on n'est pas vraiment en diète, c'est juste normal, on mange juste un repas normal. Donc ça c'est cool et pour le coup quand il a vu qu'il y avait des burgers par exemple dans la diète, il était trop content quoi. Donc voilà. Je me suis remise au sport aussi parce qu'on a commencé par la nutrition mais après on a un petit peu instauré du sport et ça s'est fait plutôt naturellement parce que je me sentais vraiment prête. Déjà je commençais à perdre quelques kilos, j'étais de plus en plus à l'aise et en fait le sport est arrivé naturellement. Et ça a beaucoup aidé aussi sur la perte de poids. Donc ça c'est cool, on a pris cette habitude là. Donc plutôt pas mal.
Au final, j'ai perdu quasiment 8 kilos. Ça s'est fait vraiment en douceur. Et ben, je les ai pas repris. donc, donc super, ça fait un an, plus d'un an qu'on a fait commencer le suivi. On a commencé en février 2023. Et là, on est en juin 2024. Et on arrête le suivi. Et ça y est, maintenant, je vais voler de mes propres ailes. Et je sais que ça va bien se passer parce qu'en fait, les habitudes sont là. Donc voilà. Un grand merci à Thibaut. Un grand merci à Thibaut pour sa disponibilité, pour son expertise, pour tout en fait, parce que pour le coup, il y a vraiment un avant-suivi et un après-suivi. Et maintenant, voilà, je suis autonome au niveau de ma nutrition, autonome au niveau de la gestion aussi du sport. Et les gestions de mes émotions, parce que avant j'avais tendance à manger mes émotions, et là j'arrive beaucoup mieux à gérer mon rapport, on va dire, à la nourriture. Donc voilà, donc un grand merci à toi Thibaut. Je suis très contente de ce suivi, mais tu le sais parce qu'on a fait aujourd'hui un rendez-vous bilan et donc tu le sais. Euh, et puis je peux que vous conseiller si vous vous sentez pas bien aujourd'hui, que vous voulez trouver une solution pour changer les choses, mais vraiment changer les choses sur le long terme, appelez Thibaut, il saura vous accompagner.